aussi Anne Boucher, directrice des ressources humaines et de la communication pour l'activité ingénierie et projet à SNCF Réseau. Alors, au sein des SNCF Réseau, qui s'occupe donc des milliers de kilomètres du réseau ferré de la SNCF et de toute l'infrastructure, le métier ingénierie et projet, c'est le métier qui s'occupe de tous les gros projets et les mises en œuvre des opérations de régénération du réseau et puis aussi de toutes les lignes nouvelles. Alors, donc, avoir des managers bienveillants, c'est quelque chose qu'on encourage à ingénierie et projet. Je vais raconter quelles actions on met en place. Après, par rapport au terme de leader bienveillant, ou ce qu'on peut trouver aujourd'hui quand on lit la presse spécialisée sur le sujet, qui dit qu'on veut des leaders inspirants, charismatiques et compagnie, je vais expliquer aussi que les managers sont avant tout des hommes et des femmes, avec des qualités et des défauts, avec des failles, avec des points de progrès, et comment on accompagne des gens qui sont avant tout des hommes et des femmes pour les aider à devenir des managers bienveillants. Donc moi c'est Christelle Gimaret, j'ai fondé Artupox en 2005, donc il y a 12 ans. Artupox c'est une agence de propreté qui est dédiée à l'événementiel, donc Clean Event, au bureau Clean Office ou au chantier Clean Chantier. Avec cette particularité que depuis 2005, on utilise tout ce qui est respect de l'environnement, développement durable et ce qui allait s'appeler aujourd'hui la RSE. Voilà, on est sur Paris, Stockholm, Copenhague. Alors l'année dernière, on a eu le trophée du leader responsable décerné par les Échos dans la catégorie sociale parce qu'en fait, nous avons la particularité de ne proposer que des CDI. Donc on a éradiqué la précarité dans ces métiers qui étaient très peu qualifiants et travail de jour, mais j'en parlerai plus longuement lors du meet-up. Alors ce soir, pour vous parler du manager au leader bienveillant, je pense que je vais vous parler de pas mal de retours d'expérience qu'on a eu sur le terrain avec justement nos managers qui ne sont absolument pas des inspecteurs et encore moins des chefs. Je m'appelle Erwan Rosier, je suis cofondateur de Fly the Nest. Fly the Nest, c'est une société qui a à peu près 2 ans et qui accompagne les entreprises en croissance, particulièrement les startups, sur la gestion de leur collectif et avant tout sur l'engagement individuel. Moi, quand je vais voir un fondateur de start-up, ma promesse que je lui fais, c'est que chacun de ses employés soit aussi engagé que lui. Et ça, tu peux bien imaginer que ce n'est pas quelque chose de facile. Du coup, on va travailler sur pas mal de sujets, on va essayer de démystifier la stratégie et d'en faire un outil au quotidien pour chacun des employés, afin qu'il sache où il va et qu'est-ce qu'il construit. C'est quand même le premier élément sur lequel il peut collaborer avec son patron, donc c'est quand même une bonne chose. On va travailler aussi sur comment on va mettre en place de l'agilité, mais pas juste sur les projets de développement, comme ça se fait souvent, mais sur toute l'entreprise et comment on va impliquer tout le monde dans le projet concret de qu'est-ce qu'on fait dans les 6 prochains mois. Et enfin, on va beaucoup travailler aussi sur la culture d'entreprise, comment on fait pour mieux savoir qui on est. C'est une question intéressante aussi pour les individus. Pour une entreprise, ça reste aussi un long cheminement que de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on porte et quelles valeurs on veut incarner face au monde. Et ces valeurs-là, on va vraiment s'assurer qu'elles deviennent réelles, qu'elles s'impliquent, qu'elles deviennent dans des pratiques, qu'elles soient vraiment pas quelque chose qu'on met sur un mur, qu'on oublie et qu'on ne respecte plus, mais quelque chose qui correspond à nous. La bienveillance, c'est un concept qu'on pourra discuter, mais qui pour moi n'est pas forcément applicable à tous les types d'organisations. Et la bienveillance, c'est pas forcément quelque chose qui est indispensable à tous les managers de demain, même si on peut espérer qu'ils ne sont pas malveillants. Il y a quand même un monde entre les deux. Et ce dont je parlais pas mal, je pense, c'est une notion autour du leadership collectif. Finalement, moi ce qui m'intéresse dans le leadership, c'est que tout le monde puisse être un peu un leader à un moment ou à un autre de sa carrière, de son équipe, de cette période. Et c'est comment on peut créer vraiment un leadership à plusieurs, avec différents types de leadership, un relais. Parce que finalement, je pense que vraiment aujourd'hui, le leader unique à la Steve Jobs qui décide de tout, c'est un peu limité dans le monde complexe dans lequel on vit. Je m'appelle Pedro, je suis cofondateur et président de la start-up experte en gamification Trixir et je m'occupe de la communauté gamification au sein du groupe OnePoint. À peu près la moitié de notre activité, c'est de l'IT, du développement, des surcouches de gamification sur logiciel, des serious games, c'est du développement web. Et puis l'autre moitié de notre activité, c'est tout ce qui touche à l'humain. Donc comment rendre les formations un peu plus ludiques, immersives et rajouter du plaisir de faire dans les activités quotidiennes en entreprise, avec principalement la transformation et l'innovation managériale, qui est un peu notre offre phare. Je vais parler un petit peu des statistiques qu'on a pu repérer, parce que pendant très longtemps c'était du bon sens, c'était de l'intuition, remettre un peu de bienveillance, même si le mot est un peu galvaudé, et de bon sens dans les relations manager-manager.
Et c'était intuitif que ça devait marcher, il n'y a pas de raison qu'on dérape. Et puis en fait, maintenant, ça fait des années qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Et donc on a beaucoup d'études qui ont été faites et qui montrent la surperformance des équipes qui ont réussi à mettre en place une transformation managériale avec du jeu, avec du bien-être, avec du bon sens, un peu partout. Et de passer de command and control, carotte-bâton à qu'est-ce que je peux faire pour t'aider pour atteindre les objectifs qu'on a fixés ensemble. C'est ça la nouvelle posture du manager qui surperforme. Et avant c'était intuitif et maintenant on a des vraies statistiques et qui montrent que ça surperforme et que c'est mieux pour tout le monde. Je m'appelle Thierry Roche, je suis architecte urbaniste installé à Lyon. Voilà, et donc j'interviens dans le domaine de tout ce qui touche la ville à différentes échelles. Alors dans le cadre de ce soir sur le management bienveillant, c'est plus un témoignage dans le temps que je vais faire sur comment on arrive petit à petit à se transformer. Donc en tant qu'architecte, changer le monde, c'est vouloir aussi changer les autres, mais c'est d'abord avant tout se changer soi. Et donc on est obligé de faire un travail malgré tout sur sa structure et sa gouvernance pour pouvoir amener le changement. Alors une des choses importantes dans le cadre de notre changement dans notre agence, ça a été toute la partie formation où d'abord moi-même puis mes collaborateurs ont été amenés en fait à travailler sur, justement dans le cadre de la bienveillance, sur des modes de gouvernance comme la mise en place de la communication non violente, donc en tant que formation, ou de la sociocratie qui permet de travailler en mode collaboratif et donc de travailler sous une autre forme en tout cas de relation entre nous et vis-à-vis de l'extérieur.